monde, bienvenue sur Cola's Food 2. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je vais vous présenter les quelques produits que je mettrai sans hésiter dans mon starter kit, donc c'est-à-dire mon kit de maquillage pour les débutantes. Donc ce sont vraiment les produits que j'hésiterai pas du tout à racheter et que vraiment je pense que si je les avais eu dès le début, j'aurais pu m'améliorer un peu plus vite. Donc ce sont des produits vraiment auquel je fais 100% confiance et que vraiment je recommande si vous êtes débutant dans le maquillage, si vous voulez avoir un beau rendu. C'est vrai qu'on ne sait pas trop quelles étapes appliquer pour avoir un beau rendu dans le maquillage, comment le faire, etc. Donc je me suis dit qu'une des premières clés c'était déjà d'avoir un maquillage adapté, des produits adaptés pour un maquillage qui dans tous les cas seront géniaux, autant pour un maquillage de jour que pour un maquillage de soirée. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester sur la vidéo et surtout à vous abonner juste ici pour plus de vidéos beauté. Pour avoir un super maquillage, ça a révolutionné ma vie, c'est le primer. Donc celui que je recommande, que vraiment j'adore. Peut-être en été il peut être un petit peu gras, mais pour l'hiver, en général c'est toujours celui que j'utilise. Donc c'est le Professionnel de Benefit Cosmetics. J'avoue, il n'est pas du tout donné, mais le rendu est incomparable avec les autres. Il floute super bien la peau, les pores, il donne un rendu lisse, là je l'ai, et je peux vous dire que j'ai 10 milliards de boutons et de pores dilatés. Et surtout il va permettre de bien faire tenir votre fond de teint tout au long de la journée. Donc pas de risque de se retrouver à la fin de la journée avec du fond de teint par-ci, par-là. En parlant de fond de teint, à chaque fois qu'on me demande mon avis sur quel fond de teint je devrais prendre pour avoir un bon rendu, etc., ma réponse est toujours la même. C'est le HD de Make Up Forever, qui est vraiment super. Donc tout d'abord, il existe en 10 milliards de teintes, donc c'est obligé que vous trouviez votre teinte. Et ensuite, il est couvrance moyenne à complète, mais il donne un fini vraiment naturel. Une peau HD, donc c'est à dire qu'en photo ou même de visu vous avez une peau juste parfaite. Donc j'avoue que celui-là il n'est pas donné non plus, il fait autour de 30 €, mais vraiment il vaut son prix parce qu'il est génial et en photo il donne un rendu génial aussi. Si vous l'utilisez en été, n'hésitez pas à mettre un petit SPF en dessous pour être sûr de ne pas attraper de coups de soleil, de protéger votre peau parce qu'il n'en a pas, mais il est génial. Ensuite, en tant que bronzer, donc vraiment le bronzer c'est super important, c'est vraiment une chose que je faisais pas quand au début que je me maquillais, utiliser un bronzer pour définir mon visage. Je parle pas de faire un contouring complet comme je vous ai fait un tuto, je vous dis juste de définir un peu votre visage parce que quand on applique de l'anti-cerne et du fond de teint, ensuite on s'en rend pas compte mais on a l'air d'un fantôme. Donc même si on applique du blush, ça fait un peu bizarre d'avoir du blush sans avoir le visage défini en fait. On est plat avec deux pommettes, c'est trop bizarre. Dans mes essentiels, c'est ce kit Contouring Blush et Bronzing Powder. Donc de chez Elf qui coûte tout simplement 4 €. Donc vous voyez que j'ai beaucoup aimé le blush puisqu'il n'y en a plus du tout. Il était vraiment magnifique, il était rose, il ressemblait un peu au Orgasm, donc rose avec des petites paillettes un peu dorées. Et le bronzer que j'adore aussi, donc cette palette elle fait 4 € et je trouve vraiment de très bonne qualité. Ensuite en termes d'highlighter, mon Holy Grail, donc c'est-à-dire le produit vraiment que c'est ma vie, c'est le Mineralized Skin Finish Natural de chez MAC en Soft and Gentle. Donc là vous le voyez, il est un peu massacré tout simplement parce que je l'ai pris en voyage avec moi et que je l'ai cassé. Mais si vous regardez bien, vous voyez ça c'est une partie de l'highlighter. Donc vous voyez comme il est épais, il y a encore au moins la moitié juste en dessous, donc il coûte 20 €, c'est vrai que c'est pas donné non plus. C'est une qualité géniale, c'est un rendu super subtil mais en même temps qui se voit mais qui fait naturel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et en plus ça dure des années et des années. Toujours chez MAC et dans la revue Primer, autant vous avez besoin d'un primer pour votre visage mais vous avez aussi besoin d'un primer pour vos fards à paupières pour être sûr qu'ils vont bien tenir toute la journée, qu'ils vont pas couler, que la couleur va être maximale et qu'elle va être géniale, et aussi pour l'eyeliner c'est vraiment super important. Et mon préféré de toute la vie, c'est le Paint Pot de chez MAC, donc celui-là c'est en Painterly. Il y a aussi le Soft Ochre qui est pas mal. Celui-là il a une teinte rosée, le Soft Ochre il a une teinte jaune. Et vous voyez j'atteins à peine le fond et je l'avais acheté le même jour que Mineral Skin Finish Soft and Gentle. Donc c'est à dire il y a 2 ans, et je touche à peine le fond maintenant et je l'utilise tous les jours, à part quand je mets pas de fard, mais dès que je mets de l'eyeliner ou quoi,
c'est sûr qu'il est là et il permet de bien faire tenir mes fards. Il n'y a rien qui coule, la couleur est exceptionnelle. Lui aussi il coûte 15 ou 20 euros, je ne me rappelle plus, mais c'est un super investissement. Ensuite, dans le rayon palettes, j'ai deux palettes dont je ne pourrais pas me passer. Ce sont ces deux palettes là, donc la Lorac Pro numéro 1 et la Urban Decay numéro 1. Ce sont des teintes nude qui sont géniales, donc on peut l'utiliser pour tous les jours, mais on peut aussi l'utiliser pour les soirées. Vous pouvez faire toutes sortes de looks. Et ça aussi, ça fait 100 ans que je l'ai et j'ai toujours pas de trou dedans. Après j'avoue, je l'utilise pas tous les jours. Celle-ci est tout autant géniale. Et celle-ci je l'adore parce qu'il y a des couleurs qu'on ne voit pas souvent, comme celui-là, celle-là, Pewter. Ah non, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. C'est un genre de violet marron lumineux. Et celui-là, que j'ai vraiment aimé parce que donc c'est un genre de rouille, on va dire, rouille marron. Elle met très bien en valeur les yeux verts. D'ailleurs, si vous avez un conseil pour une palette qui met très bien en valeur les yeux verts, donc avec des couleurs plus dans les rouilles, etc. comme ça, pas rose, pas comme la Naked 3, mais vraiment dans les rouilles et tout, je serais super contente d'en entendre parler parce que vraiment c'est le genre de couleur qui me plaît beaucoup. Indispensable quand on commence à se maquiller, ce sont des bons pinceaux. Donc moi, mes pinceaux préférés, ce sont ceux de chez Sigma. J'ai essayé, je dirais pas tous les pinceaux du monde, mais presque. J'ai essayé des Sephora qui étaient pas trop mal, mais bon, c'était pas non plus la révolution. J'ai essayé des Urban Decay que je trouve assez désagréables, plutôt désagréables, qui font limite mal. J'ai essayé un MAC que j'aime beaucoup, mais qui perd ses poils à chaque application. Des Kiko qui sont pas trop mal, mais qui sont pas du tout doux. Voilà, j'ai essayé tout plein de pinceaux. Même des BH Cosmetics qui sont pas trop mal, mais on sent que la qualité elle est moindre. Donc vraiment les pinceaux de chez Sigma, parmi tous ceux que j'ai pu utiliser, ce sont les meilleurs. Ils sont super doux, l'application est géniale. J'ai l'impression d'avoir redécouvert le maquillage quand j'ai acheté des nouveaux pinceaux. Vraiment, dès que vous trouvez les pinceaux qui vous correspondent et que vous adorez, ça va vous changer votre maquillage. Et enfin, dernier produit en parlant de pinceau, c'est très important, surtout si comme moi vous êtes assez paresseuse et que vous n'aimez pas laver vos pinceaux tout le temps, c'est le petit brush cleanser. Donc celui-là c'est de chez Kiko, je peux pas vous en recommander d'autres parce que j'en ai pas utilisé d'autres, mais celui-là il est pas cher et il est génial. Donc voilà, le petit brush cleanser de chez Kiko, vous pchitez un petit peu sur un mouchoir, vous essuyez le pinceau dessus à l'endroit où vous avez pchité et votre pinceau est directement tout propre, pas besoin de passer par la cache shampoing. Bon bien sûr il va falloir y aller par la cache shampoing, au bout d'un moment c'est plus possible, mais en tout cas pour gagner un petit peu de temps, si comme moi vous êtes très paresseuse, ben c'est voilà. Donc j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, que j'ai pu vous informer au mieux en tout cas sur les produits que vraiment je recommande quand vous commencez à entre guillemets investir dans le make-up ou que vous voulez vraiment avoir un joli make-up. Ces produits là ce sont pour moi des incontournables. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à Colasfood 2 et à aller voir sur mon blog aussi colasfood.com parce que je poste tous les jours sauf le week-end et peut-être qu'il y aura plus de conseils qui pourront vous aider surtout pour les débutants mais aussi pour tout le monde en fait parce que je partage un peu tout mon univers de la beauté. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite. Bisous!